Avant que les cinémas ne ferment, il existait des divertissements de cœur bien loin des films de contrat qu'on nous sort par quantité sur plateforme de streaming. Et Love and Monsters en fait partie, pour finalement atterrir sur Netflix. L'occasion idéale pour en parler. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Love and Monsters, un film américain sorti le 16 octobre 2020, uniquement en VOD. Ce dernier est réalisé par un certain Michael Matthews et laissez-moi vous dire qu'il s'agit du film maudit. Car en plus de bénéficier d'un développement long allant de 2012 jusqu'à 2018, pour enfin démarrer un tournage en 2019, le film va se coller une pandémie en pleine face qui va le priver d'une part d'une sortie de cinéma pour être transposé directement en VOD fin 2020. Ce dernier aura eu le droit à quelques petites diffusions dans certains cinés. Tout ça pour obtenir une nouvelle visibilité sur Netflix en 2021. On y arrive. Donc je profite de la sortie VOD fin 2020 pour préparer cette vidéo la veille de la sortie Netflix. Ce n'est donc pas vraiment une critique à chaud mais plutôt à froid. Et attention, ne rigole pas car Love and Monsters a bénéficié d'une nomination aux Oscars pour ses effets spéciaux. Et ça c'est beau. Tout ça pour nous raconter une histoire qui se déroule après l'apocalypse, où les insectes et autres créatures à sang-froid se sont transformés en créatures géantes. Dans tout ça, le jeune Joel, nul en survie, prend sa bite et son couteau pour partir à l'aventure afin de rejoindre sa douce. Son épopée sera riche en obstacles, mais également quelques rencontres qu'il n'est pas prêt d'oublier. La narration va se moquer un peu des clichés cinématographiques, justement pour nous raconter une histoire qui en utilise beaucoup. Ce film devient donc une parodie de SF post-apo à la Zombieland, mais sur un ton beaucoup plus subtil. Le concept se veut teenager au premier abord, sublimé par un ton humoristique. Et pour renforcer l'aventure, notre héros croisera la route d'autres personnages, dotés d'un caractère fort, apportant quelques leçons de vie, mais surtout enrichissant le lore autour des personnages. Ce qui donne des protagonistes plutôt cool. Pour dire, ils ont même réussi à donner du caractère à un clébard, un magnifique chien d'ailleurs. Je veux ce chien, vraiment. D'ailleurs, la présence de ce chien est un bon prétexte pour continuer de faire parler Joel lors de son aventure solo, et ce afin d'en apprendre davantage sur son passé. La mise en scène va également permettre de mettre en valeur les monstres de façon claire et économique. Alors, je sais que ce mot paraît bizarre, économique, mais ça l'est, puisque mettre en avant des monstres en CGI ça coûte cher, donc il faut trouver des idées de plans intelligents de façon à faire comprendre ce qu'il se passe de la façon la plus claire possible, afin d'éviter la surenchère d'effets spéciaux. On se retrouve donc avec des prises de vue intelligentes cherchant à rendre les monstres grands et effrayants, mais on se retrouve également avec des scènes d'action claires qui ne cherchent pas à faire plus que ce qu'elles proposent. Petite parenthèse côté acteur, pour moi c'est toujours un plaisir de retrouver Michael Rooker, donc Merle de The Walking Dead, et cette fois-ci dans un rôle un peu différent, donc moi je dis oui, mais moi ce qui va surtout me plaire c'est l'écriture, au niveau des dialogues, au niveau de l'humour. Parce que malgré les apparences, le film n'est pas toujours comique. Le ton sait redescendre de temps en temps afin de laisser le film respirer, et la plus grande force est d'avoir réussi à insérer un arrière-goût un peu triste, un petit peu maussade et émouvant. Derrière tout ce voile joyeux et fun, tu sens quand même que l'atmosphère est vraiment dangereuse en permanence et qu'il s'est passé des choses tragiques. Tu ressens tout ça malgré la joie de vivre de tous les personnages. Donc oui, il y a un énorme fond de maturité derrière tout ça. L'histoire d'amour est mieux écrite que je l'imaginais et ça donne presque parfois à réfléchir. On a de plus un montage très porté sur la créativité avec des dessins pour refléter ce qu'il se passe dans la tête du héros avec son fameux carnet. Enfin, dans tous les films de survie, il y a toujours un héros avec un carnet. Côté effets spéciaux, on peut retrouver quelquefois un petit mélange CGI et également animatronique. C'est très minoritaire, mais ça fait quand même plaisir. C'est surtout l'animation des monstres qui rend la chose vivante. Ça fait vraiment ressortir leur côté très stylisé, presque cartoon, parce que les monstres ont été designés d'une façon un petit peu particulière. Ils sont visuellement plus caricaturaux, et c'est une volonté artistique que j'apprécie beaucoup. D'autant qu'ils seront embellis par une image parfaite, colorée, malgré le post-apo qui lui veut quelque chose de beaucoup plus désaturé,
sale, mais la couleur colle à l'ambiance qui se veut cyniquement joyeuse dans ce monde bizarre. De plus, les décors sont également très cool, autant les vrais décors construits que les matte paintings, et lorsque j'ai découvert le sound design plutôt frissonnant, je me suis dit putain mais encore un film que j'aurais aimé découvrir au cinéma. Et même si la musique ne propose pas quelque chose de fondamentalement marquant, ça pose quand même sa petite ambiance, une ambiance réconfortante malgré les apparences. C'est donc varié avec quelque chose d'un peu plus rythmique lors des phases plus mouvementées. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce film n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas exceptionnel, mais par contre, il maîtrise tout ce qu'il cherche à proposer. Sachez aussi que j'ai enchaîné ce film après mon visionnage de Monster Hunter, que j'ai sorti la semaine dernière, et c'est tout de suite très différent, alors que les deux films proposent des gros monstres, avec de la chasse et de la survie. Comme quoi, regarder des films de merde devrait être médicalement prescrit afin de mieux apprécier les vrais bons films. Love and Monsters est un petit bain de jouvence. On se croirait vraiment revenu entre les années 2000-2010, car on proposait beaucoup de films de la sorte, je pense par exemple à Jack, chasseur de géants, tout un tas de films comme ça qui ne marchaient pas du tout à l'époque, mais qui ici fonctionnent parfaitement. Ils ont enfin réussi à faire ce que les autres ne parvenaient pas, c'est-à-dire un vrai divertissement dans lequel tu peux te permettre de poser ton cerveau, mais juste en appréciant ce qu'il se passe avec de la qualité d'écriture, de la finesse autour de l'histoire d'amour, car oui, c'est un vrai film d'amour, un vrai film autour des valeurs de l'amitié, avec tout un tas de leçons de vie positives. Donc dès que le film sort sur Netflix, foncez le voir, la tête baissée. En tout cas, si vous aimez le post-apo et les monstres. En tout cas, de votre côté, si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. On se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.